Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux chez vous. Je sais, ça fait longtemps, tellement longtemps que je me suis assis devant une caméra. D'ailleurs, je ne sais même plus comment me tenir, tellement ça fait très longtemps. Je crois que c'est avant la trêve du mois d'octobre là, ma dernière vidéo jusqu'à présent, parce que actuellement, franchement, c'est très dur de m'asseoir là et faire une vidéo. Donc ce soir, je me suis imposé de faire cette vidéo là parce que ça fait quand même longtemps. Déjà parce que je constate qu'au niveau de la page, on est en train de grandir, on est déjà en train d'atteindre les 250 000 et ça fait vraiment plaisir, c'est grâce à vous. Donc aujourd'hui, voilà, je fais cette vidéo là pour essayer de vous expliquer un peu le contexte et aussi faire un avant-match parce que demain, on a le choc de l'année, le deuxième match test parce que le premier test a été réussi face au Bayern. Donc on va dire, Moussiala n'était pas là, tel n'était pas là, mais n'oubliez pas que ces joueurs-là ne font pas seuls, à eux seuls le Bayern. Le Bayern c'est Müller, le Bayern c'est Upamecano, c'est Neuer. Donc Rafinha qui a sorti une performance stratosphérique. Du coup, je ne sais pas si je dois me rattraper pour l'avant-match, l'après-match, ou bien le débrief face au Bayern, ou bien engager, ou bien mélanger les deux. De toute façon, bon, la bonne formule, c'est de mélanger un peu les deux, parler un peu les deux. Et puis, c'est ce que je vais faire. Donc, j'espère que ça va. Parce que de mon côté, je suis submergé par les cours. D'ailleurs, déjà, c'est ma dernière année. Je suis en cycle ingénieur. Et donc là, je suis en train de boucler mon année, je suis boucler mon cycle, boucler mes études. Donc, il me reste 6 mois de cours. Et donc, ces 6 mois-là, voilà pourquoi ils accélèrent. Parce qu'après les 6 mois de cours, là, il y aura 6 mois de stage PFE. Donc là, franchement, on nous bombarde, on nous tue. Et donc, voilà pourquoi je n'arrive pas à m'asseoir même 15-20 minutes pour essayer de faire une vidéo pour publier. Parce que je ne peux que publier des images, certaines vidéos que je télécharge et tout. Mais dire que je m'assois là pour tourner, parce que le tournage prend du temps, le montage également, la publication aussi, parce que des fois la connexion peut déconner, ça peut bugger. Donc là, je me suis imposé, je me suis dit, bon là, ça fait quand même longtemps, parce que depuis quand même la trêve, que j'ai pas fait de vidéo, et on est en train de grandir, il faut quand même que je montre que je suis toujours présent, pas seulement en publiant. Et donc j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous avez bien vécu le retour de la trêve, parce qu'on a enchaîné avec Séville, on a enchaîné avec le Bayern, et là on enchaîne avec le Real Madrid. Donc comme je disais, le match le plus important de la Liga, bien que c'est pas forcément le Classico qui te fait gagner la Liga. Il y a tellement de matchs, la saison est tellement longue, mais le Classico, c'est intéressant. Déjà le contexte est un peu particulier parce qu'on n'a que 3 points d'avance sur le Real Madrid. Donc imaginez-vous, ce que je ne souhaite pas, le Real gagne demain, on sera à égalité de points, mais eux ils seront devant nous parce que tout simplement la confrontation directe gagne bien prime sur le goal average. Donc demain, on a l'occasion de sécuriser un peu plus notre place en prenant 6 points d'avance. Et je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Déjà, à cause de la performance qu'on a eu à faire contre le Bayern, parce que ça booste les joueurs. J'ai vu à l'entraînement, les joueurs étaient franchement contents. Ils s'entraînent avec le sourire. Quand tu regardes mes déclarations, tu sens qu'ils sont surmotivés. Et j'espère que demain, franchement, ils vont marquer leur présence sur le terrain. Donc, c'est une vidéo freestyle. Hein. Franchement, je n'ai rien préparé de tout ce que je dis là. Ça vient. Et puis voilà, j'essaie de parler. Donc voilà, comme je disais, demain, ça va être un gros match, très gros match. On parle trop de la ligne défensive de Barcelone qui est vraiment trop haute. D'ailleurs, on s'est fait prendre face à Séville, je pense. Le seul but de Séville, ça vient d'un mauvais alignement de Pau Cubarsí. Et là encore, le but aussi que le Bayern met pour mettre le seul but du Bayern, bah, ça vient également de cet alignement-là parce que, vous savez, le Bayern, ils ont joué un peu avec les longs ballons, les transversales à gauche et à droite. Et sur une seule passe colisée, ça a permis à Alken d'ouvrir le score. Donc c'était un match quand même que je qualifiais d'assez compliqué au début parce qu'on a quand même pas mal souffert les 20 premières minutes après l'ouverture du score. Alors, on se demandait même est-ce que c'était pas un piège que le Barça ait marqué en premier. Parce que lorsqu'on a eu à marquer, après ça, franchement, on a subi. Et après, bah, on a pris le Bayern à son propre jeu et on a tué. Et Rafinha, franchement, il était au niveau. Donc, je disais, pour tous ceux qui ont critiqué la titularisation de Fermin Lopez face au Bayern, excusez-vous, j'attends depuis là vos excuses dans les commentaires, parce que beaucoup sont tombés sur Flick. Il y a même d'autres que j'ai lu qui disaient que c'est défaite assurée. Attends, à un moment donné, vous aussi, donc vous avez oublié qui est Firmin, vous avez oublié quelle est la force de frappe de Firmin. C'est vrai que Firmin, actuellement, il revient de blessure. C'était quand même un pari assez risqué de le mettre titulaire en numéro 10, alors que Xabi Olmo qui était là. Mais les deux étaient dans la même situation. Et aujourd'hui, Firmin nous a une fois de plus, bien sûr, une fois de plus fait mentir. Parce qu'il a fait un très bon match. D'ailleurs, le but de Lewandowski, c'est lui qui fait la passe D, même si on parle de poussette et tout, mais c'est tellement léger.
si l'arbitrage, il y a eu l'assistance vidéo, ils ont eu à vérifier, ils ont vu que c'était très léger pour siffler une faute, ça a été accordé. Et c'est lui qui est même, je pense, passeur aussi sur le but de Rafinha, le premier but du match. Donc, à voir comment est-ce qu'il a joué. Franchement, il a été vraiment intéressant. Très fort même. Casado, n'en parlons plus. Franchement, il y a une jeunesse de malade, on a une jeunesse de ouf. Parce que je me demande comment Xavi a pu lancer Lamine, Koubarsi, mais franchement, Casado qui a accompagné l'équipe première toute la saison, il n'a pas su voir que c'était ce 6-là dont on avait besoin. Et même au début de saison, c'était Marc Bernal qui était là, mais la blessure de Marc Bernal a fait en sorte que Casado soit mis en lumière aujourd'hui. Et aujourd'hui, il nous rend franchement là, pareil. Et là, franchement, ce qu'il est en train de faire ce début de saison-là, c'est monstrueux. Face au Bayern, il était monstrueux. On se demandait, est-ce que c'était pas Casado Kimmich? Parce que franchement, les deux sont, au Barça, on le compare vraiment à Kimmich. Je ne sais pas si c'est son idole ou bien il prend exemple sur lui. Je pense qu'il avait dit ça dans une déclaration, mais bon, on avait l'impression que Kimmich était à Barcelone, c'est-à-dire Casado. Donc franchement, bon retour déjà d'Olmo, il a eu quelques minutes et c'était quand même intéressant. Maintenant, parlons du Real Madrid. Franchement, la Ligue des Champions, c'est deux contextes différents. Déjà, la Ligue des Champions, c'est la compétition du Real. Ça, quand je sois barcelonais et que je sois bavarois ou je sais pas quoi, on sait tous que la Ligue des Champions, c'est la compétition favorite du Real Madrid. Maintenant, ce qui se passe en Ligue des Champions, c'est pas forcément ce qui se passe en Liga. Vous savez que la Liga, avec le Barça et le Real, c'est quelque chose, voilà, vous-même vous connaissez la rivalité qu'il y a. Et donc, c'est des matchs à part. C'est jamais le même contexte. Le Real a fait un bon match, très bon match même face à Dortmund, en revenant au score et en marquant 3 buts supplémentaires parce qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Vinicius qui a fait un match stratosphérique. Donc, c'est vraiment, ce Vinicius-là, il sera vraiment surveillé. Et surveillé par qui? Le meilleur latéral du monde actuellement, qui est Koundé. Koundé qui est formé défenseur central, aujourd'hui se retrouve meilleur latéral du monde. Et donc Vinicius, franchement, j'espère que Koundé va le mettre dans sa poche parce que les Gnabry, comment dirais-je, le Roi Sané, franchement, il les a mis tous dans sa poche. Et j'espère que demain, le Classico, Koundé, franchement, qu'il nous sorte le match de sa vie. Parce qu'on a l'impression que plus les cheveux poussent, plus il devient monstrueux. On a l'impression que c'est un super saiyan. Franchement, il est tellement régulier et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, Lewandowski sur la même lancée. Rafinha, oh, le bijou. Franchement, moi, ce qui m'a tué avec Rafinha face au Bayern, c'est le deuxième but. Il a tiré avec son pied droit. Mais l'effet qu'il a mis sur ce ballon, franchement, allez-y revoir au ralenti, c'était spectaculaire. Sans oublier le contrôle, la poitrine, sans oublier oh, il y a tellement de choses à dire. Lamine Yamal, il se passe. Lamine Yamal, il se passe. Je ne sais pas si vous vous rappelez le but qu'il a failli mettre face à Séville. L'extérieur, enroulé, qui partait en pleine lucarne. Heureusement que le gardien de Séville était attentif et la sort. Sinon, ça devait faire un but d'anthologie. Lamine Yamal, c'est monstrueux ce qu'il fait actuellement à son âge. Il t'a mangé, Davis. Je ne veux pas dire manger que voilà, non. Mais il a travaillé. Lévis, il a travaillé Gnabry avec un magnifique petit pont. Non, franchement, Lamine, s'il continue comme ça, il n'y a même pas 20 ans, il deviendra phénoménal. Donc, franchement, qu'il continue comme ça. C'est notre bijou. On a vraiment la chance de l'avoir. D'ailleurs, la Porta avait annoncé qu'il y avait un club qui avait mis 250 millions sur la table pour pouvoir récupérer Lamine Yamal. Il a dit non. Et on sait tous que ce club-là, c'est le PSG. Dieu merci, franchement Dieu merci. Dembélé aussi, chapeau, hein, chapeau pour Dembélé. Heureusement, il est parti parce que ça nous a permis d'avoir un Rafinha monstrueux. Et ça nous a permis d'avoir un Lamine Yamal monstrueux. Franchement, merci beaucoup. Lewandowski qui est sur ses standards, il a marqué face au Bayern, il n'a pas célébré. Respect total à son ancien club, c'est intéressant. Il est sur ses standards. Franchement, je ne demande pas rien, je ne demande pas grand chose à Lewandowski. C'est juste nous marquer les buts. Même si il a raté le but du 5-1 face au Bayern, parce que la passe que Lamine lui donne, il n'avait qu'à mettre le pied et ça partait au fond. Malheureusement, il était trop court. C'est pas grave, c'est pas ça, on se focalise maintenant sur le Classico. Franchement, ce Classico-là, ce sera difficile, c'est même difficile à pronostiquer parce que les deux équipes sont dans une forme, voilà, au vu de ce que le Real a fait face à Dortmund et ce que le Barça a fait face au Bayern, les deux arrivent avec de l'envie. C'est vrai que le Real, en Liga actuellement, il gagne, mais leur jeu, c'est pas vraiment ça. Mais le Barça, eux, ils gagnent avec la manière. Mais comme je disais, un Classico, ça reste un match
imprévisible. À n'importe quel moment, peu importe, le joueur, il peut décanter la situation. Donc voilà le 11 départ. Moi, je ne sais pas quel 11 mètres. Franchement, je ne sais pas quel 11 mètres. Je vous mentirais si je vous dis que j'ai un 11 en tête. Parce qu'aujourd'hui, on critique Firmine parce qu'il est titulaire en numéro 10, mais il te sort une masterclass. Aujourd'hui, on titularise tel pour dire qu'on met parce que, et tel, peut-être le joueur même là qu'on met, on aurait dû mettre un autre à sa place, mais le joueur qu'on a mis te fait une masterclass. Donc aujourd'hui, franchement, c'est difficile. Moi, personnellement, si je veux voir, si un joueur que j'ai envie de voir jouer actuellement, c'est Szczęsny. Franchement, j'ai envie de voir Szczęsny à l'œuvre. Mais bon, Flick, jusqu'à présent, il n'a pas encore dévoilé son 11 parce que je me rappelle, lors de la conférence de presse face à Séville, il annonçait déjà quel joueur devait commencer, quel joueur ne devait pas commencer. Il disait même qu'Iñaki Peña devait gouler face à Séville et au Bayern, ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, en conférence de presse, il ne sait pas qui va aligner. Bon, il sait déjà, mais il n'a pas dit à la presse. Donc moi, j'espère franchement voir Szczęsny parce qu'Iñaki Peña, c'est compliqué. Un tir, un but, on ne peut pas aller loin avec ce type de gardien. Déjà face au Bayern, la première tentative de Riken, ça finit au fond. La deuxième aussi a fini au fond. Donc ça, il va falloir gérer ça. C'est vrai qu'il n'encaisse pas beaucoup de buts parce que nous, devant ça, on assure, on marque beaucoup. Derrière aussi, tu as, comment dirais-je, Pau Cubarsí et Nico Martinez qui sont monstrueux, ce qui fait en sorte que ça réduit un peu la casse. Mais si on était face à une équipe, franchement, comme le Real Madrid, où il suffit juste de cadrer et marquer, on va souffrir. Donc moi, j'aimerais souvent voir, comment dirais-je, Szczęsny à l'œuvre. Maintenant, pour le reste des joueurs, j'aimerais toujours voir Rafinha, j'aimerais voir Lamine, parce que ils sont en pleine forme. Pedri, pas Casado, ne parle même plus. Je pense que Xavi, comment dirais-je, Flick ira avec peut-être la même composition, ou peut-être c'est Firmine qui va sortir et on peut peut-être mettre Olmo. Ça, je ne sais pas, mais franchement, pour la composition, je ne saurais vous dire qui sera aligné. Parce que quand les joueurs sont en bonne concurrence comme ça, je dis bien, quand les joueurs sont en concurrence saine comme ça, franchement, ça fait plaisir. Parce que tu peux enlever celui qui vient du banc t'apporte même encore plus que celui qui était titulaire. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Franchement, Antiflick fait du merveilleux travail, il fait du très bon travail. Et j'espère que ça va durer. Donc, moi, mon pronostic, comme je disais, c'est difficile de pronostiquer un classico, vous-même, vous savez. J'espère juste que le Barça va gagner. Et gagner aussi avec la manière. Parce que Real Madrid, ils nous doivent beaucoup. Ils nous ont beaucoup battus. 4 défaites sur les 4 derniers classicos. Toutes compétitions confondues. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. J'espère franchement que les joueurs vont se réveiller et qu'ils vont infliger au Real Madrid la défaite qu'il mérite. Donc, voilà, je sais pas pour vous, essayez de proposer une composition, un 11 de départ, pour ceux qui vont arriver à la fin de la vidéo. Et puis voilà, on va en discuter en commentaire. Comme d'habitude, de toute façon, je réponds toujours quand j'ai le temps et on discute même quand j'ai le temps. Donc, essayez de balancer vos 11 de départ au niveau des commentaires et on va essayer de discuter pour voir si c'est cohérent ou si c'est pas cohérent, tout en respectant bien sûr vos choix, vos avis, parce que c'est le plus important. On peut ne pas être d'accord, mais au final, c'est ton avis, c'est mon avis. Qu'on ne le partage pas ou qu'on le partage, on le respecte et puis c'est tout. Donc voilà, c'était pour revenir ces petites 15 minutes que j'ai eu à faire pour tourner cette vidéo. Donc je vais la monter rapidement et la publier et peut-être retourner à mes occupations parce qu'il y a du travail qui m'attend. Il y a du travail. Il y a des articles à lire. Donc c'est la biotechnologie. Vous savez que la biotechnologie, c'est compliqué pour tous ceux qui font santé. Mais bon, moi, c'est biotechnologie et il y a des trucs à mettre en application. Il y a des techniques à utiliser et tout et tout. Donc sur ce, vous passez une excellente soirée, une excellente journée. On se retrouve demain pour la vidéo peut-être après match. Ciao à tous.